Bonjour ou bonsoir, quel est l'effet mairie de ce week-end, les samedis et dimanches 6-7 avril 2024. Samedi, nous fêtons Marcellin et Prudence et dimanche Saint Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, premier message de l'oracle des fées. On commence en beauté avec les fées. Faites de l'exercice. Je ne sais pas si c'est en beauté, hein. Alors, pour ce week-end, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Eh bien, désolé, mais là, on vous demande de prendre soin de votre corps. Si vous vous sentez justement un peu lourd, au printemps, on a envie de bouger, surtout s'il y a un rayon de soleil. Voilà, les nuages sont bas et on a peu de soleil. Eh bien, sortez. On met le nez dehors et hop là, on bouge. Ça peut être marcher en ville, se balader à la campagne, faire du vélo. Eh bien, c'est un week-end de sport. Oups. Alors, attendez, il y avait deux cartes qui collaient. Donc, c'était timing parfait, mais je vais remélanger. Ouais, timing parfait pour bouger. Adite. Voilà. Deuxième conseil, changez vos habitudes alimentaires. Donc, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Eh bien, attention. Voilà, il y a des pensées de je souhaite, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Faire de l'exercice et manger sainement? Eh ben oui, désolé, désolé. Donc là, on voit pourtant une jeune fille qui mange des gâteries, des petits gâteaux avec sa grand-mère. Eh bien, un peu, mais on vous invite quand même à revoir votre alimentation. Et il y a les pensées, c'est, je trouve il y a une énergie de printanière, vous ne trouvez pas avec les pensées sur des fleurs que l'on a actuellement. Donc, exercice et changement des habitudes alimentaires. Et regardez, eh bien voilà, c'est le printemps. Voilà, donc pour le printemps, on sort, on va se promener, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Eh bien, vous désirez faire de l'exercice et manger sainement pour vous sentir plus léger et légère. Ben, c'est très bien. Alors, la couleur du jour. La couleur du jour est le soumission. Mais non, je ne suis pas soumise. Non, et les copains, les copines qui écoutent, non, 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 ils ne sont pas soumis à changer les habitudes et faire des exercices. C'est bon, c'est bon. Alors, je vais prendre le violet et soumission. Soumis à une bonne pizza et soumise. Des frites à la mayonnaise et au ketchup. Non, résiste, non, résiste, résiste, tout, prouve que tu existes. Alors, donc là, ici, c'était le violet, je crois. Ouais, le violet. Respect ou servilité. C'est la docilité, l'abandon de sa volonté personnelle pour obéir sans condition à une volonté supérieure. Eh bien, la volonté supérieure te dit, fais de l'exercice et change tes habitudes alimentaires. Voilà. Donc, c'est se laisser porter par ces énergies de printemps et faire confiance, suivre sa bonne étoile, avoir une foi totale, être en un week-end de détente, de quiétude, de disponibilité. Et on voit, regardez, une petite fille qui naît les petites filles naissent dans les roses. Que c'est joli, on dirait le conte Poucette. En fait, être proche de la nature, se reconnecter pour ce week-end avec la nature et avec votre corps physique. On va prendre le mantra du jour. Mantra du jour, enfin toujours, avec le tarot des cristaux. Le violet, oui, le violet, eh bien, c'est la pierre améthyste.
pas si je l'avais dit, si je l'ai lu, je viens de le voir. On a 2 cartes. 5 de bâton, je tiens bon et trouve la paix. Donc on parle de quiétude. Et reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Donc on parle encore de non-soumission, d'être authentique, de dire la vérité. Et ici, c'est être en accord avec ce que vous pensez. Ce qui est vraiment au fond de votre cœur, c'est tenir bon dans j'accueille l'amour et j'ai la foi en ce qu'il m'apporte. Donc on parle vraiment ici de relations familiales, amicales, donc de relations pour ce week-end. Là, c'est une extrêmement bonne carte. On dirait d'abord le Graal ici. Donc c'est une carte ici de, je dirais comme j'ai la reine d'épée ici, tiens bon dans ce qui te tient à cœur. Voilà. Tout simplement. Et ce qui te tient à cœur, c'est peut-être justement prendre soin de ta santé. Écoute, je vais encore en prendre 2. Je prends grand soin de ce que j'apprécie et je suis mon propre chemin. Donc, ce que tu apprécies, puisqu'ici on est dans les épées, c'est faire preuve, j'ai la reine d'épée, de stratégie, de réflexion concernant tes désirs. Voilà, je souhaite la paix. Eh bien, continue sur ce chemin-là. Le 7 d'épée peut même parler de ne pas se trahir soi-même, et on parle ici, avec cet ermite, regardez, on parle de paix intérieure, de guérison, de sagesse. Il a la main sur le cœur, et c'est peut-être aussi un week-end où on t'invite en allant justement prenant soin de ton corps physique, mais tu peux aussi, l'ermite, il est patient, il médite, il réfléchit. Il y a un recul sur soi. Et on voit peut-être dans un conflit, tu vois les choses clairement et tu ne rentres plus dans cette blessure de te sentir trahi par quelqu'un. Tu sais maintenant où tu vas, ce que tu souhaites et tu écoutes ton intuition, tes ressentis. On parle vraiment d'être fidèle à soi. Je vais prendre maintenant celui-ci, le jeu des 7 familles. J'avais envie de prendre celui-ci. Je suis mon propre chemin. Dans le silence, l'étude, la réflexion. C'est vraiment la réflexion. On peut regarder. Donc on voit une personne qui réfléchit, qui écrit. On parle vraiment ici, c'est vrai, d'études, d'écrit, de lecture. Donc c'est, tu vas lire, cool. Étudier peut-être si tu es une étudiante, peut-être des examens à passer. Oh. Ben là, elle est sûre d'elle. On voit ici aussi de l'amusement. Étudier, oui, mais il est nécessaire d'une bouée de respirer, voyez, parce que là, on voit que le mental, par cet ermite, a besoin aussi d'être plus fluide, de respirer. On voit quelqu'un qui est en ville, qui va se balader en ville. Et ça lui fait du bien. Alors, nous avons ici une personne qui mange à un bar rapidement.
Je vous invite ici, puisque j'avais changé les habitudes alimentaires, je vous invite ici à bien réfléchir. Voilà, on dirait qu'il est allé faire du sport et que il se dit, oh ben, je vais manger un grand sandwich garni de sauce, je vais boire un grand verre de bière ou de vin. On vous invite vraiment à réfléchir à votre alimentation. Oui, c'est quelqu'un qui va en ville. Eh bien, si vous êtes en ville, on vous voit aller manger ensemble. Il est seul, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vois? Des frites? Non, 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 non. Regardez un peu, le hot dog, les frites. Il y a vraiment, et j'ai se trahir. Donc, je souhaite changer mes habitudes alimentaires, mais bon, une petite frite. Je vous vois parler de la frite mayo, hein. Et alors après, qu'est-ce qui se passe sur la plage? On sera trop gros. Et vous voyez ici, on est obligé de se camoufler sous des faux muscles, alors qu'il boit encore une boisson sucrée. J'adore. Donc on vous invite ici à, euh, à une réflexion concernant vraiment votre alimentation. Et j'ai l'impression que c'est en ville, lors d'une balade en ville. Pensez, restez, l'ermite vous dit, réfléchis et pense au futur, ce que tu souhaites quand tu seras sur la plage. Donc, réfléchis au futur. Voilà, je voulais vous un petit peu d'humour puisque je le fais sur 2 jours ici. Un petit peu d'humour. Donc, c'est vraiment cette d'épée. Cette d'épée, c'est celui qui s'enfuit, qui va se cacher avec son gros chips dans les WC ou dans l'armoire pour ne pas qu'on le voit manger les chips ou les frites, tu vois. Voilà. Ou manger debout en 4e vitesse parce que on doit conduire les enfants à gauche, à droite et on mange trop vite. C'est simplement, je suis là pour ça, pour vous amener à une réflexion et qu'on s'amuse, quoi. Ici, on s'amuse, on rit. Valet de coupe. Le 8 de pentacle et le 7 de pentacle. Alors, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'immaturité concernant justement les exercices et les habitudes alimentaires. Oh, ça ira, mais on te dit quand même, écoute-toi, parce que le valet de coupe, il écoute quand même, il est extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui est sensible. Et quand on est sensible, eh bien, on a tendance peut-être à manger de trop. Voyez, manger de trop pour combler un vide ou justement, faites de l'exercice quand on est dans l'émotionnel, dans la sensibilité, eh bien, d'aller marcher dans la nature peut vous faire du bien ou autre, à marcher, courir, vélo, vous avez compris. Le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui écrit dans son bureau, qui écrit afin de mieux se comprendre. On parle ici de shadow work, par exemple. Il y a beaucoup de livres pour le moment. C'est un travail de développement personnel sur soi, un travail sur les blessures. Ou alors, c'est quelqu'un qui écrit un livre ou qui lit. C'est aussi préparer quelque chose, un voyage, euh, faire des plans, planifier. C'est tout ce qui concerne le bureau, quoi, le travail. Et justement, quand on travaille beaucoup, si vous travaillez notamment le samedi, eh bien, on a tendance à manger sur le pouce. C'est vrai. Alors, cette carte invite à la détente, à le printemps, tout simplement. On voit ici des personnes qui sont bien, qui, qui se font du bien, qui se font du plaisir à la maison, au calme aussi. Euh, le 7 de pentacle, c'est mais tu as bien travaillé, voyez,
tu as bien travaillé, tu peux maintenant prendre un week-end de repos et arrêter de courir à gauche et à droite. Mais, je vous dis, qu'est-ce qu'elle a en main, hein? Un verre, un gros verre de bière, je vois vraiment ça. Ouais, c'est à boire qu'il nous faut. Qu'est-ce que c'est que ça? L'oracle Fontaine. Réalisation. Alors ici, on voit une église. Cette carte de 2 parle de grande stabilité. On dirait aussi spiritualité, donc effectuer des prières, des rituels qui vous font du bien. C'est peut-être ça aussi. Là, vous voyez, de l'écriture. Allez visiter, peut-être, vous allez visiter des églises et cathédrales, puisque je parlais de déplacement en ville, puisqu'on voit ici quelqu'un qui mange, c'est à Paris, tiens, qui mange sur le pouce. Peut-être que vous allez vous déplacer et visiter. Et cette carte parle de stabilité financière même, qui vous permet d'aller, voilà, moi, je vois vraiment un week-end de détente, de balade. C'est bien ça. Alors, l'oracle d'Ama-Âme. Élément air. Ah, on nous parle encore il y a des pensées, de la sagesse, du recul, un peu comme l'ermite. Et je vais prendre le livret 3. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. Henri Frédéric Amiel, intellect, vision claire et liberté. Elle nous parle aussi de la reine d'épée que nous avons vue sur la deuxième carte là, du tarot. Donc, c'est un aspect social qui est fortement marqué par cette carte. Donc, on parle de légèreté, de paix, de liberté. Sa mission est donc d'épurer la pensée, de faire éclore le sentiment de sérénité. Donc, on revient à nouveau avec la sérénité. D'Amora pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être lié et relié. Donc, la dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Damora apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Donc, ce ruban dénoué, il est où le ruban dénoué? Là. Laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège. Soufflez et libérez ce qu'il doit être et l'équilibre renaîtra. Donc, on parle de liberté et d'équilibre pour, encore une fois, ce week-end. Donc, balade et respirer. Tout simplement, je demande maintenant un accord Toltec pour vous. Un conseil accord Toltec. Discerner la vérité. On revient de nouveau avec cette reine d'épée et l'élément air. Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend. On prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée un drame pour rien. Et j'avais ici beaucoup de sensibilité et cette carte peut représenter des conflits. Mais j'ai beaucoup de recul par cette ermite. Et s'il y a conflit, là, eh bien les personnes se retrouvent. Donc on parle aussi de recul, de ne pas prendre les choses personnellement non plus et ne pas supposer de ce que l'autre peut penser ou de ce que l'autre ressent. Donc, et aussi de créer un drame pour rien. Donc, ne prenez rien personnellement. Et on parle de poison émotionnel qui était aussi
avec une hypersensibilité. Je vais peut-être prendre d'ailleurs en dernier l'oracle de l'hypersensibilité. Oh, on voit quelqu'un qui se promène avec son chien. Dites, il faut bouger, hein. Bougez, bougez. Bougez, bougez. C'est comique, ça. C'est rigolo. Le chien guide est une carte qui vous demande d'accepter que vous ne puissiez pas vous tirer seul d'une mauvaise passe temporaire. Il faut accepter de vous faire aider et aller de l'avant en remettant votre destinée dans les mains de quelqu'un qui va vous emmener à bon port. Cela demande du lâcher-prise, de la confiance et de reconnaître que vous ne pouvez pas gérer vous-même tous les problèmes de votre vie. Le chien guide va rester avec vous le temps qu'il faudra. En contrepartie, vous devez accepter d'aller le chercher au refuge. Vous devez le choisir et le nourrir. Vous devrez prendre soin de lui, quelles que soient les conditions autour de vous. Le chien guide n'est ni joker, ni une baguette magique. C'est un aidant que vous avez désigné pour traverser ensemble la route. Donc c'est vraiment de vous laisser guider. J'aimerais bien aller me promener, mais il y a un conflit. Je vais sortir, moi je vais me promener. Et elle sourit. Donc vraiment prendre du recul et on voit une personne qui lit, voilà, ici aussi, qui lit, qui écrit, qui prie. Prendre de la recul concernant une situation. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Bisous. Merci d'être là.